mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage sentimental. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous regardons pour nos amis béliers en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis béliers, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter par mail à messagedefée@gmail.com. Vous aurez ce mail dans la description de la chaîne. On va utiliser plusieurs oracles, des tarots. Je vous mets le nom de tout ça dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Mes amis béliers, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps. Et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaira. Allez, on est parti. C'est une guidance intemporelle qui est valable à partir du moment où vous visionnez la vidéo. On commence tout de suite avec le tarot de l'amour qu'on ira compléter avec l'oracle de la triade. Ensuite, on ira chercher des messages de l'oracle de Lucie. Et on terminera par des réponses angéliques si vous vous posez quelques questions. Allez, c'est parti, mes amis béliers. Qu'est-ce que l'on peut vous dire au niveau sentimental, amoureux, relationnel sur les jours, les mois, les semaines à venir? Ok, on a la carte du fantôme, des peurs, des angoisses. Alors, pour mes amis béliers, s'il te plaît, merci. On a le page des arbres avec le rêveur et on a le 5 des arbres avec les limites. Ok. Alors ici, mes amis béliers, ce qu'on vous dit, c'est que des peurs sont encore présentes. Peut-être la peur d'être trahi, la peur d'être trompé, la peur de ne pas aller dans le bon sens. La peur d'être trop rêveur, peut-être aussi par rapport à une situation, donc d'être dans l'illusion, d'être dans des souhaits que vous souhaitez, mais en fait c'est comme si vous souhaitiez quelque chose, mais vous avez peut-être peur d'être dans l'illusion, peur d'être dans cette magie, peur d'être trop dans le yin justement et pas assez dans le yang. On me dit ici que le 5 des arbres, faut poser vos limites. Très clairement, faut poser un cadre. Faut laisser cet espace réservé à vous-même. Bien sûr que vous pouvez laisser rentrer 1, 2, 3 personnes, mais ce sont des personnes de confiance, des personnes qui ne vont pas dégrader cet espace, des personnes qui vous tirent vers le haut et non pas vers le bas. Ici, mes amis béliers, il est très clair qu'il faut poser des limites, qu'il faut apprendre à dire non, qu'il faut apprendre à sortir de certains conflits ou de ne pas y entrer. Tout simplement. On me dit que par rapport à ça, je ressens des béliers ici qui sont peut-être dans l'instabilité par rapport à leur émotionnel, par rapport à une personne ou à une situation qui les touche énormément. Cette instabilité, ne la laissez pas s'installer, d'accord? Posez vraiment des limites pour pas avoir ce manque, ce conflit intérieur, cette complexité, voire même cette sensation parfois d'être trahi ou que l'autre personne soit dans la malhonnêteté. Tout simplement parce que vous n'avez pas posé vos limites et donc du coup la personne se permet peut-être certaines choses qu'elle n'a pas à se permettre. On me dit ici de continuer justement à rêver pour certains de mes amis béliers. Pour d'autres, il va falloir peut-être être un petit peu plus dans le yang, être un petit peu plus ancré, être un petit peu plus en racine. Vous voyez, avec l'arbre qui est complètement enraciné à notre terre-mère, mais en même temps qui a une connexion très spirituelle. Ici, je ressens des béliers qui soit sont beaucoup trop ancrés et il y a un côté yin qui n'est pas assez développé, donc le côté amour, le côté passion, le côté je fais confiance, le côté inconditionnel, et d'autres qui sont complètement dans ce côté yin, mais qui ne sont pas assez ancrés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de stabilité, assez d'ancrage et assez de limites justement pour pouvoir être solide comme un roc. En fait, on me montre une pierre qui se pose et qui ne bouge plus. Parce que vous savez ce que vous voulez, parce que vous savez comment vous voulez faire, parce que vous savez quelle décision prendre, parce que vous êtes connecté au divin, mais en même temps très ancré. Si vous réussissez à faire ça, si vous réussissez à être dans cet équilibre la majeure partie du temps, attention, nous sommes des êtres humains, d'accord? Je ne dis pas que tout est parfait, il y a des moments où on sera plus dans le yin, des moments où on sera plus dans le yang, des moments où on sera plus dans nos peurs, des moments où on sera plus dans l'ancrage, des moments où on sera plus dans l'amour. C'est pas un souci. Mais à un certain moment, il faut quand même garder cet équilibre. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs du passé.
il y a des peurs qui reviennent, il y a des blessures, il y a des personnes peut-être du passé qui refont surface dans votre vie. Il y a énormément d'angoisse, énormément de doutes, énormément d'interrogations ici pour mes amis béliers au niveau sentimental. Et si vous ne retrouvez pas cet équilibre, si vous ne retrouvez pas la limite à ne pas franchir, si vous n'imposez pas votre cadre, si vous ne vous dites pas tout simplement à vous-même, ok, là j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Parce que ça fait référence à mon passé. Ok, mais je suis plus dans le passé, je suis dans le présent. Au moment présent, est-ce que réellement je dois avoir peur? Oui, non. Est-ce que c'est une blessure du passé qui revient? Est-ce que je dois la transmuter? Est-ce que je dois y réfléchir? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris? D'où le fait que cette blessure revienne dans ma vie. Voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il va falloir aussi effectivement se poser toutes ces questions. Il va falloir avancer vers ce chemin-là. Il va falloir rester dans les rêves. Il va falloir continuer d'y croire. Comment vous dire? Ce qu'on me montre là est assez complexe en fait à expliquer. Merci les guides, mais c'est par cet équilibre, c'est par cet apprentissage, c'est par cette épreuve, c'est par cette réflexion. Voilà, merci, c'est le mot que je cherchais. C'est par cette réflexion et cette prise de recul en fait que vous allez voir qu'il y a un déséquilibre, que vous allez voir que ce sont des peurs du passé et que ce ne sont plus des peurs que vous devez aujourd'hui alimenter. Il y a quelque chose qui revient, il y a quelque chose qui se remet en route, il y a quelque chose qui revient peut-être dans votre vie pour justement vous faire acter ça et ne plus avoir ce passé qui vient entraver votre vie. Je ressens ici des béliers qui ont peut-être commencé une nouvelle histoire ou qui ont commencé de nouvelles choses au niveau émotionnel, qui ont peut-être rencontré de nouvelles personnes ou qui ont envie de faire évoluer leur situation sentimentale si vous êtes avec une personne. Mais c'est comme si vous étiez coincé, c'est comme si vous étiez emprisonné par ces fantômes du passé, par ces peurs, parce que vous êtes rêveur, trop rêveur et pas assez ancré, ou pour d'autres parce que vous êtes trop ancré et pas assez rêveur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un équilibre tout simplement à retrouver ici pour pouvoir avancer. Ok. Allez, on continue avec l'oracle de la triade. Ok, je m'en doutais un petit peu. On nous parle de sacrifice. Vous avez des peurs, il y a des fantômes qui reviennent parce que vous avez peur d'être peut-être à nouveau dans le sacrifice. Vous avez peut-être peur de trop donner. Vous avez peut-être peur qu'il y ait un déséquilibre entre le donner et le recevoir, entre vous et l'autre personne. Pour certains de mes amis béliers, on me dit très clairement que vous êtes dans le sacrifice et c'est ce qui vous fait peur. C'est ce qui vous fait rappeler une situation du passé. D'où cet équilibre très important à retrouver. Le fait d'être dans le sacrifice, c'est le fait peut-être des fois de dire oui alors qu'on a envie de dire non. D'accepter certaines choses alors qu'au final ça fait pas partie de nous, ça fait pas partie de notre de ce qu'on rêve, de ce qu'on souhaite, de ce qu'on a envie de faire. Malgré tout, on dit oui pour faire plaisir à l'autre. Ça, c'est du sacrifice. Et là, très clairement, mes amis béliers, vous arrêtez avec ça. Vous souhaitez arrêter avec ça parce que ça vous fait peur. Parce que vous ne voulez pas retourner dans une situation du passé. Parce que vous ne voulez pas retourner à avoir des comportements du passé. Ou alors tout simplement à être trahi comme par le passé. Allez, sur le page des arbres, c'est très bien, mes amis béliers. Il y a une très très belle conscientisation. Alors, on en a deux. On a l'illusion et on a la méditation. On en revient à la guidance de la quinzaine et je pense que ça se suit au niveau émotionnel, c'est impressionnant. Ici, mes amis béliers, vous êtes rêveurs, vous avez envie de rêver, vous avez envie d'être dans cette magie, d'être dans ce romantisme. Et c'est très bien. Sortez de cette illusion, sortez de cette complexité, sortez d'être trop dans le côté yin. Pour moi, ici, j'ai des béliers qui sont déséquilibrés au niveau de leur polarité et c'est ça qui fait que vous vous sentez pas forcément très bien. On me dit ici qu'il va falloir prendre un temps de recul, un temps de repos, un temps de réflexion par rapport à une situation, à une personne ou à ce que vous voulez faire vous exactement au niveau émotionnel. Parce que vous êtes peut-être dans l'illusion de quelque chose. Soit dans l'illusion du passé, soit dans l'illusion par rapport à une personne en face de vous, soit dans l'illusion de tout simplement ce que vous souhaitez. Et ce qui n'est peut-être pas possible aujourd'hui, parce qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à avancer, il y a des choses à comprendre et il y a un ancrage à avoir. Ou parce que tout simplement vous êtes dans le sacrifice et vous n'êtes pas dans vos priorités.
On me dit ici que peut-être une séance de méditation pour certains de mes amis béliers serait la bienvenue. Ça vous permettrait peut-être de prendre ce recul, de prendre cette hauteur, d'être dans une récupération d'énergie pour pouvoir avoir plus d'intensité, pour pouvoir avoir plus un peu comme si vous aviez besoin d'énergie en fait, vous voyez? Pour certains, je ressens ici peut-être des douleurs au niveau du corps, peut-être des maux de tête, des migraines, du mal à dormir, ou alors des maux au niveau du dos ou des choses comme ça, parce que c'est compliqué en fait, parce que il y a un manque d'ancrage important. Il y a le chakra racine ici qu'il faut absolument aller travailler. Prenez de la hauteur. Ne vous illusionnez pas dans une situation ou vis-à-vis de vous-même. Ne soyez pas dans le sacrifice parce que vos peurs vont revenir, parce que vous avez peur de perdre l'autre personne. Priorisez-vous, d'accord? Si l'autre personne est faite pour vous, elle restera, c'est pas un problème. Bien au contraire, les énergies seront beaucoup plus équilibrées. Vous aurez posé vos limites et la personne en face de vous, elle n'y verra aucun inconvénient. On a le mensonge. C'est très complexe, hein. Là, pour mes amis béliers, vous avez peut-être la sensation qu'on vous a menti. Vous avez la sensation que vous vous mentez peut-être aussi à vous-même. Vous avez la sensation que de fait que vous n'ayez pas posé certaines limites ou que vous n'ayez pas posé un cadre, il y a peut-être un mensonge qui vous a été dit, qui vous a été inculqué. Alors inculqué, c'est pas le mot, c'est pas ce que je veux dire les guides, mais qui a été dirigé vers vous. Merci. Rien à voir, qui a été dirigé vers vous. Et en fait, ça crée ce conflit intérieur, ça crée cette illusion, ça crée ce manque de sécurité, cette remise en question. Ça manque aussi ici de structure, ça manque de fondement. Équilibrez vos polarités, très clairement, et là, les choses reviendront. Là, il y a un déséquilibre assez important. Par contre, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'une fois que vous aurez arrêtez ce sacrifice, une fois que vous aurez arrêté vos peurs, une fois que tout va bien se passer en fait. Là, les peurs, le mensonge, le sacrifice, ça reste de l'illusion. Ça reste des choses que vous faites par blessure ou par un passé qui n'est pas réglé, mais ce n'est pas la réalité des choses. Peut-être que vous avez quelqu'un en face de vous qui en fait est très bien, très stable, très posé, qui vous aime, et en fait vous êtes dans l'illusion de certaines choses parce que vous avez des choses à régler. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh! C'est du costaud, mes amis béliers. Hein. En tout cas, il y a une très très belle transmutation des énergies ici. C'est parfait. Vous allez avancer. Je m'inquiète pas du tout. Allez, on continue avec l'oracle de Lucie. Qu'est-ce que tu peux dire à mes amis béliers, s'il te plaît, au niveau sentimental? Ok. Beaucoup de passion. Peut-être une passion qui revient tout simplement vis-à-vis, alors soit d'une personne, soit d'une activité. En tout cas, quelque chose qui est très important pour vous, qui vous passionne, qui vous anime de l'intérieur. Je ressens ici comme une ligne d'arrivée, comme un recommencement, un accomplissement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. J'arrive pas à trouver mes mots avec vous, mes amis béliers. C'est comme s'il y avait un problème au niveau de la communication, au niveau du langage, au niveau de, on a envie de dire quelque chose, mais en fait c'est un autre mot qui sort et en fait on s'aperçoit que c'est pas bon et c'est pour ça qu'on est dans nos peurs, dans notre illusion, dans nos mensonges. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous aviez envie de dire des choses, mais en fait c'est pas le bon mot qui sort à chaque fois. La personne en face de vous, elle entend quelque chose et elle se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il me raconte là? Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette interaction, cette communication qui est un peu déstabilisée, mais c'est dû à vos peurs intérieures en fait, comme si vous aviez peur soit de perdre la personne, soit de ne pas faire assez, soit de ne vous posez pas votre cadre, vous posez pas votre limite parce que vous avez peur en fait. Ce qui fait que c'est impressionnant au niveau de ce que vous souhaitez faire et dire. Ben, ça passe pas en fait, parce que déjà vous-même à la base il y a quelque chose qui n'est pas cadré. On me parle ici d'un défi, c'est un défi important ici que l'univers vous met en route, vous met devant vous. C'est une épreuve, beaucoup de réflexion à avoir, il y a une maîtrise qui va s'en poursuivre, mais ici on vous demande de vous refaire confiance, on vous demande de vous faire confiance à vous, par rapport peut-être à une personne, par rapport à quelqu'un avec qui il y a énormément de connexion, énormément de passion. Je ressens ici des personnes qui ont beaucoup de liens,
qui ont des activités qu'ils aiment faire ensemble. Pour d'autres, pour ceux qui sont seuls, vous allez retrouver cette passion, cette envie, cette fougue, cette vitalité à l'intérieur de vous. Et c'est ce que je ressentais tout à l'heure, c'est un besoin. C'est vraiment quelque chose, c'est un besoin. Pour certains, vous allez peut-être dans une phase de séduction là. Vous allez avoir envie d'être dans l'attraction, de séduire. Vous allez avoir envie d'un peu de magie, ouais, un peu de défi face à vous. On me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent ici par rapport à une personne. Il y a des communications importantes qui vont arriver par rapport à une personne. Alors une personne de cœur, une personne qui va peut-être vous amener justement vers cette passion, qui va vous mettre au défi de quelque chose. Une personne peut-être avec qui il y a eu, on me dit, comme une connexion à un moment donné, comme une attraction, une alchimie, et cette personne va revenir à vous. En tout cas, on me parle de nouvelles importantes qui vont arriver d'ici peu de temps. On me parle de ressources, donc là, vous retrouvez effectivement de la vitalité, il y a quelque chose qui avance. Je ressens de la créativité, je ressens beaucoup ici d'envie, de détermination, comme si vous repreniez un petit peu d'énergie en fait. Ça peut être par rapport à ces nouvelles qui arrivent ici. Il y a des nouvelles qui peuvent être très importantes et qui arrivent à vous et qui du coup vont vous mettre un bon coup de fouet. Ça va vous faire avancer, ça va vous faire aller vers quelque chose de nouveau. Et je dis ça, on a la fin. Donc c'est bien ça. Il y a des nouvelles, il y a des communications qui arrivent à vous qui vont vous faire acter un renouveau, qui vont arrêter des conflits intérieurs, qui vont vous faire arrêter cette instabilité, cette complexité intérieure. Vous avez besoin d'une pause, ok ? Et vous avez besoin de vous défouler. Je pense qu'ici, il y a vraiment quelque chose à arrêter et à équilibrer pour pouvoir justement prendre du recul, pour pouvoir faire une pause, peut-être aller faire un peu de sport, peut-être ici vous videz la tête, vous videz le corps pour retrouver cette énergie, vous mettre un défi aussi peut-être au niveau sentimental, tout simplement le défi d'aller chercher ce que vous voulez, le défi peut-être de communiquer peut-être correctement avec une personne pour pouvoir mettre fin à un cycle qui n'est pas bon pour vous, le défi d'aller retrouver cette vitalité, cette attraction, cette confiance en vous et cette estime de vous. Là, je ressens vraiment quelque chose qui va sortir de l'intérieur de vous, en fait. Vous voyez, c'est comme si, en fait, on me montre une personne qui est en train de dormir et d'un coup se réveille avec énormément de lumière, énormément d'envie, de détermination. Parce qu'il y a eu un truc, parce qu'il y a eu une discussion, parce qu'il y a eu un déclic, parce qu'à un moment donné, ça suffit, stop, le passé, c'est le passé, maintenant on avance. Vous voyez, ce genre de sensation-là. Ok, ça vous met quand même énormément en stress. Hein. Il y a beaucoup de changements là qui arrivent, mais par contre, on me dit très clairement qu'il y a une libération. Il y a une lumière qui arrive au bout du tunnel. On retrouve encore ici cet ancrage. Hein. Ça va être hyper important pour vous, mes amis béliers, de vous ancrer, de vous stabiliser. Vous cherchez de toute façon cette stabilisation. Vous cherchez à être posé, vous cherchez la sécurité, vous cherchez ici pour moi une structure, peut-être la reconstruction d'une famille, peut-être ici la rencontre avec une personne, peut-être ici le fait de continuer sur une relation. Par contre, on vous dit très clairement qu'il va falloir arrêter de stresser, il va falloir arrêter d'avoir peur. Il va falloir arrêter de penser au passé, il va falloir arrêter peut-être de bafouiller ces mots parce que la personne en face de soi, à un moment donné, elle va pas comprendre si vous avez envie de dire oui et qu'au final vous dites non. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Restez vous-même, soyez dans l'authenticité, soyez authentique parce que la personne qui est en face de vous, qui arrive ou que vous allez rencontrer, c'est une personne qui, elle, sera authentique pour moi, très clairement dans ce qu'on m'envoie. Donc, restez vous-même. Restez vous-même et tout se passera bien. D'accord? Il y a une libération, il y a un ancrage, il y a une possibilité d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le souhait, on a le passage. Donc là, vos guides vous disent que il y a un cadeau, il y a un souhait qui est en train de se réaliser. Vous avez fait des demandes, on vous a envoyé cette personne ou on va vous l'envoyer. Donc, ne gâchez pas tout par vos peurs, ne gâchez pas tout par ce stress, par ce manque de confiance en vous, par le fait que vous avez peur de perdre la personne. J'ai l'impression que vous idéalisez beaucoup la personne en face de vous. Vous la portez vraiment tellement dans votre cœur ou alors vous allez la porter si aujourd'hui vous ne l'avez pas. Mais en tout cas, c'est un lien qui est très très important. Vous êtes sur une fin de cycle ici avec le passage. Hein. On voit très clairement 4, 5, 6, 7, on est vraiment sur un effort, sur un défi, sur une stratégie, sur un passage de l'illusion à la réalité, sur l'équilibre entre le yin et le yang, hein, tout simplement. D'accord, mes amis béliers? Donc là, franchement, vous inquiétez pas. Équilibrez vos polarités, apprenez à être dans l'authenticité, apprenez à être vous, tout simplement, dans ce que vous êtes, dans vos défauts et dans vos qualités, et tout se passera bien. Waouh! C'est beau, c'est très très beau. Merci beaucoup. Allez, on est parti. On va finir avec les réponses angéliques. Et on va regarder un petit peu. Et ben voilà.
On a le succès, on a l'amour romantique. Qu'est-ce que je vous avais dit? Vous voyez une fin heureuse, eh bien elle est là. Et on a si vous y croyez. Eh bien, ils font voldinguer toutes les cartes. Merci bien. Mes amis béliers, si vous vous posiez une question, on vous dit très clairement que de toute façon, vous allez vers l'abondance. Vous allez vers un amour romantique. Si vous vous demandiez ici si vous alliez rencontrer une personne, oui, vous allez droit au succès, vous allez droit vers un amour qui sera partagé, connecté ensemble. Mais par contre, il faut y croire. Il faut y croire, il ne faut pas être dans ces schémas répétitifs, il ne faut pas être dans ces schémas de fausses croyances, il ne faut pas être dans ces schémas de peur, parce que sinon, effectivement, vous allez avoir du mal à avancer. Mais on a bien soit une personne qui arrive, soit une personne qui est peut-être même déjà dans votre vie. Mais en tout cas, on va vers le succès. Donc la réponse est oui, oui, vous avez le droit, oui, il faut y aller, oui, quittez cette personne si vous sentez qu'effectivement c'est pas du tout la bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de d'être vous. Allez vers quelqu'un, vers quelque chose qui vous correspond. Ce sera mon dernier mot. Mes amis béliers, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous envoie plein d'amour. Et puis moi et les guides, on vous dit à très bientôt. Merci à vous les guides. Au revoir mes amis béliers.